Le Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré est un rendez-vous annuel ayant pour objectif de reconnaître l'excellence des entreprises, des organismes et des gens de la région. Pour l'occasion, plus de 260 personnes se sont déplacées au centre des congrès du Château Mont-Sainte-Anne pour prendre part à l'événement qui se déroulait sous la présidence d'honneur de Nancy Bilodeau et de Claude Pichette, propriétaire de AS Moto. La soirée a débuté par une performance haute en couleurs de la troupe de danse Ultrasound qui a enflammé la salle en dansant sur la chanson Uptown Funk, un départ canon pour la 15e édition du Gala Reconnaissance. Yeah! Je vais inviter le maire de Saint-Hyacinthe. Le gala a commencé en soulignant la performance de l'entreprise Vertigo Gourmet dans la catégorie agriculture et agroalimentaire. Fondée en 2006 à Saint-Tite-des-Caps, la firme est spécialisée en production agricole en serre de jeunes pousses pour le secteur alimentaire. Depuis l'arrivée de la nouvelle propriétaire en 2013, Cynthia Laflamme a doublé la superficie de culture, le nombre d'employés et elle a bonifié son réseau de points de vente avec des produits maintenant disponibles à Québec, Montréal et Toronto. La qualité et la renommée des produits de Vertigo Gourmet n'est plus à faire. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, je vais être honnête avec vous, mais je suis très heureuse depuis 2 ans et demi. J'ai une excellente équipe qui est avec moi ici ce soir. On a traversé beaucoup de défis, on a développé des nouveaux marchés, on a agrandi notre superficie, on s'est informatisé, on a fait des changements de procédés, beaucoup pour des employés. Donc, je remercie Aurélia ici ce soir, qui est à l'écoute de la clientèle, qui est très professionnelle. Michel, qui est responsable de tout ce qui est au niveau des coûts de revient. Il veut toujours qu'on vende à juste prix. Emma, ma grande fille, qui partage beaucoup mon temps. Lily, nouvellement responsable des opérations, qui veut toujours apprendre. Francis, nouvellement responsable des sœurs, qui est très dévouée, qui veut apprendre aussi. Et Jocelyne, qui est responsable de l'emballage. Elle, oubliez les pertes de temps, elle vient toujours les rapporter. Fait que je remercie vraiment mon équipe. Un entrepreneur, c'est rien sans son équipe. Mesdames, Messieurs, gagnante dans la catégorie agriculture et agroalimentaire, l'entreprise Vertigo Gourmet et sa propriétaire, Mme Cynthia Laflamme. Cette entreprise fondée il y a plus de 30 ans... Dans le domaine de l'industrie et du commerce, c'est la compagnie Mécanique Giclair qui remporte la distinction. L'entreprise œuvrant dans la réparation de véhicules lourds a été fondée il y a plus de 30 ans à Saint-Joachim par James Clair. Le commerce s'est spécialisé notamment dans la vente et la réparation de surfaceuses et dameuses pour les stations de ski alpin, ski de fond, de motoneige et de véhicules hors route. En pleine expansion, l'entreprise prévoit de déménager prochainement dans le parc industriel à Beaupré, une entreprise familiale où la relève se prépare à reprendre le flambeau au moment opportun. Ceux avec qui Mécanique Giclair a grandi au fil des ans. Bien entendu, on ne peut pas parler de succès sans notre précieuse clientèle, qui nous ont fait confiance pendant toutes ces années. En fait, ils ont toujours été fidèles. Pour plusieurs, ils sont devenus de bons amis. Je tiens, en mon nom personnel et au nom de Mécanique Giclair, à remercier le conseil municipal de Saint-Joachim en poste présentement, ainsi que ceux qui étaient présents au fil des années. Vous savez qu'une PME est comme une petite graine placée dans la terre, il faut la laisser pousser. Je veux aussi remercier la Ville de Beaupré pour les programmes en place qui appuient les PME comme la nôtre. Une entreprise ne peut graduer dans notre milieu sans avoir de bons fournisseurs, collaborateurs. Nous travaillons main dans la main depuis maintenant déjà 31 ans et comme notre clientèle, ils ont toujours été fidèles. Mesdames, Messieurs, le gagnant dans la catégorie industrie et commerce, Mécanique Giclair. Merci, Mme Simard. 40 km de sentiers de raquettes.
Le Sentier des Caps de Charlevoix met la main sur le prix en tourisme. Fondé il y a plus de 20 ans, le sentier propose 40 km de sentiers de raquettes, 27 km de ski de fond, 51 de sentiers pédestres, allant du Cap Tourmente jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François, de même que 9 refuges où il est possible de passer la nuit et plusieurs belvédères qui offrent une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Des travaux majeurs seront réalisés au cours de la prochaine année pour renouveler le bâtiment d'accueil et améliorer les sentiers. Visité par plus de 14 000 visiteurs annuellement, le sentier a reçu en 2012 le titre enviable de l'une des 10 plus belles destinations du genre attribuées par le réseau américain CNN. Si cela fonctionne bien, c'est qu'il y a des employés qui ont à cœur le sentier. Il s'agit de Linda Paradis, Madame Sourire, dirait Winston, responsable de l'accueil et de l'administration, de François Côté, en charge des opérations au massif et de l'entretien des refuges et du réseau de randonnée avec son fidèle chauffeur René Véraud, spécialiste du bois de chauffage. Il y a aussi Renaud Ferland, notre traceur de pistes de ski de fond au massif. Mais le Sentier des Caps et ces personnes ne seraient pas reconnues aujourd'hui si cela n'avait été d'un grand rêveur qui a voulu faire partager ses découvertes aux randonneurs d'ici et d'ailleurs. Et j'ai nommé M. Winston Kelso. Je m'en voudrais de passer sous silence tous les gens qui ont travaillé bénévolement et qui travaillent encore, et je pense au CA en particulier. Mais je ne peux les nommer tous, de peur d'en oublier, mais je leur dis un gros merci. Je suis aussi très reconnaissant envers la MRC et son ex-préfet, M. Jean-Luc Fortin, et la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, son maire, Magella Pichette, qui croit en nous avec un appui financier de 376 358 $ et 38 cents dans un projet de compensation d'Hydro-Québec. Finalement, merci aux 2 personnes qui ont déposé notre candidature, et j'ai nommé Anne-Marie Asselin et Magella Pichette. Et merci de nous avoir choisis, le comité de sélection. Bonsoir, bon gala, et au plaisir de vous voir dans nos plus beaux sentiers. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur Normand Duclos du Sentier des Caps. Les amateurs d'art et de culture sont invités à... Le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré s'illustre dans la catégorie Art et Culture. Né d'une volonté des intervenants de rassembler et concerter les intervenants culturels afin de réaliser et de contribuer au développement, à la diffusion, à la mise en valeur des arts et de la culture sur la Côte-de-Beaupré, un premier projet a été mis en place par le regroupement en 2014, la création du circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré. Un parcours réunissant 18 stations où les amateurs d'art et de culture sont invités à rencontrer les créateurs dans les ateliers, lieux d'exposition ou sites d'interprétation. Pour la 2e année du circuit des créateurs, un nombre bonifié de 28 intervenants culturels y participent. Le dépliant est distribué à 17 000 exemplaires sur la Côte-de-Beaupré, mais aussi dans la grande région de Québec. Notre regroupement s'est donné comme mission de mettre en valeur cette mine d'art sans se douter qu'elle remporterait sitôt l'or. Jusqu'à ce jour, nous avons concentré nos efforts sur un premier produit d'appel unique et original et ô combien invitant, le circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré, dans lequel 27 artisans, galeries, économisés, musées, centres d'interprétation, événements culturels et partenaires en diffusion sont représentés. En moins de 2 ans, ce sont plus de 30 000 dépliants du circuit qui ont été distribués en français et en anglais dans plus de 100 hôtels et restaurants de la grande région de Québec et qui ont invité autant de gens à venir découvrir les richesses culturelles de chez nous. Le RICCB veut s'associer à des gens fiers de notre coin de pays et volontaires pour supporter et encourager nos ambassadeurs qui mettent en lumière ce qui nous distingue. Avec la qualité et la variété des talents d'ici, ensemble, nous pouvons faire de notre Côte-de-Beaupré une destination à privilégier parmi les autres pôles d'attraction à proximité.
Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci. Bravo et toutes nos félicitations aux gagnants dans la catégorie Arts et Culture, le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré, Madame Lachance et toute son équipe. À la pratique compétitive et récréative du vélo de montagne. En sport et plein air, le Club cycliste Mont-Sainte-Anne se démarque. Le Club cycliste Mont-Sainte-Anne est un organisme sans but lucratif voué à la pratique compétitive et récréative du vélo de montagne. Fondé il y a 5 ans par Jean-François Hermel, l'organisation est gérée par des cyclistes et entraîneurs expérimentés, dont certains sont toujours actifs sur la scène compétitive provinciale. Avec plus de 400 membres sur la Côte-de-Beaupré et de la région de Québec, le club organise plusieurs activités au cours de la saison qui attirent des centaines de personnes dans la région et contribuent à l'économie locale. En novembre 2014, le Club cycliste Mont-Sainte-Anne s'est vu décerner le prix du club de développement de l'année en vélo de montagne par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Et on souhaitait rassembler quelques 50, 60, peut-être 100 participants dans nos plus beaux rêves. La première année, on a eu 180 membres au club. Alors, on s'est vite rendu compte qu'on répondait à un besoin. Le besoin de gens qui sont venus s'installer sur la Côte-de-Beaupré parce qu'elle est magnifique, cette côte, parce qu'elle offre une foule d'opportunités sportives, culturelles, on l'a vu, d'affaires aussi. Alors, ces gens-là sont venus s'installer chez nous, sur la côte, pour vivre une expérience, un style de vie, un mode de vie complètement différent. Et puis, le club est venu répondre à un besoin là, criant d'animer ces gens-là. Alors, le club, aujourd'hui, 5 ans après, c'est quelques 400 membres, effectivement, une école de vélo qui a 150 jeunes à partir de 5 ans, un club de compétition qui a à peu près 60 athlètes. Là-dedans, il y a des champions québécois, il y a des champions canadiens, il y a des athlètes qui ont été courir jusqu'à Whistler. Comme bénévole, encore une fois, c'est vraiment très le fun. Mais il y a une chose qui est assez magique aussi, c'est qu'il y a à peu près 200 membres adultes, des gens comme vous, qui ont une passion du vélo, qui sont venus se rencontrer grâce aux activités du Club cycliste Mont-Sainte-Anne. Je vous lance 2 invitations. La première, c'est de venir faire du vélo avec nous l'été prochain. On a un terrain de jeu magnifique, je vous l'assure. Puis la deuxième chose, c'est un message plutôt une invitation à vous, les entrepreneurs. La côte se transforme. Il y a une population nouvelle qui vient s'installer ici. Et la qualité de ce qu'on a à leur offrir, la qualité de vos entreprises, l'innovation que vous allez proposer à ces gens-là va continuer à les attirer, va faire en sorte qu'ils restent ici et qu'eux autres aussi vont investir dans nos entreprises en devenant nos clients. Alors, merci pour cette soirée-là. Félicitations à tous les nominés. Félicitations à Jean-François Hermel et bravo au Club cycliste Mont-Sainte-Anne. Merci, Madame le préfet de la MRC Côte-de-Beaupré. Merci, Paris Cormier. Une équipe dynamique et professionnelle qui permet d'offrir aux lecteurs un journal... Dans la catégorie travailleurs autonomes et micro-entreprises, c'est le journal Ici l'Info qui remporte les grands honneurs. Fondé par Yvan Rancourt, natif de Saint-Joachim et aujourd'hui résident de Bois-Châtel, il décide de fonder son propre journal en 2011. Accompagné d'une équipe dynamique et professionnelle permettant d'offrir aux lecteurs un journal de qualité à chaque mois, le journal est distribué à 45 000 copies sur la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Beauport et Sainte-Brigitte de Laval. Présent sur Facebook et sur le portail icilinfo.com de façon quotidienne, Ici l'Info propose des chroniques variées et donne une place importante aux informations des gens qui dynamisent notre communauté. Hey, vous n'avez pas d'idée comment le prix que je reçois ce soir, la valeur que ça peut avoir pour moi. Et c'est inestimable. Vous savez, ça fait 27 ans que je suis dans les médias, toujours sur la Côte-de-Beaupré, dans la région de Beauport et dans le secteur. Et en 2011, j'ai commencé mon propre journal dans un territoire où il était bien occupé. Et on a travaillé fort. Une petite équipe, mais comment efficace? J'ai déjà dirigé des grosses équipes, puis ils n'étaient pas aussi efficaces. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des grosses quantités des fois. Ça prend la qualité, n'est-ce pas? Et sur la Côte-de-Beaupré, on a la qualité. Oui. Avant que Marc-André commence à faire partir la musique, je vais me dépêcher dans les remerciements. Y a-t-il une trappe? Non, c'est correct. Il y a une année qu'il y a déjà eu une trappe, il y a eu des blessés, ils ont eu des poursuites, ils ont enlevé la trappe. Je voudrais remercier évidemment le CLD et la MRC, pas le CLD, mais le Développement Côte-de-Beaupré. On va finir par s'y habituer. Pour organiser un événement comme cela, pour honorer des gens de la place, des gens locaux, des entrepreneurs, des entreprises qui ont des racines bien de chez nous.
Alors, je veux vous remercier. Je veux remercier les annonceurs, les gens d'affaires, vous, qui nous appuyez depuis ce tout début. C'était un plan de fou, je sais, quand on est parti, mais vous embarquez avec nous, vous êtes aussi fous que nous autres. Et puis, on est très reconnaissants de cela. J'ai parlé de mon équipe que je remercie. Et il y a une personne que je voudrais remercier particulièrement, c'est mon épouse, ma conjointe. Ça va faire bientôt 37 ans qu'on est ensemble, elle est avec moi, très grippée. Mais à chaque jour, parce que c'est à chaque jour un entrepreneur, hein? À chaque jour, elle était là pour m'encourager, pour me booster, alors que moi, je voulais à un moment donné tout abandonner. Elle était en arrière de moi. Je veux vraiment remercier tous les efforts, les sacrifices qu'elle a fait. Bravo à M. Yvan Rancourt et à son équipe qui reçoivent le prix reconnaissance dans la catégorie travailleurs autonomes et micro-entreprises. Homme de cœur, homme de conviction. Martin Roy reçoit le prestigieux titre de bénévole de l'année. Homme de cœur, homme de conviction, Martin Roy est impliqué dans plusieurs causes locales, régionales et nationales. Suite à une adoption internationale, il s'implique sur le conseil d'administration de la Fondation québécoise d'adoption internationale. Il organise ses premières levées de fonds et s'engage même dans une mission en Roumanie pour améliorer le processus d'adoption. Ambassadeur du titre de président d'honneur de plusieurs organismes et fondations, dont la Fondation des maladies de l'œil et la Fondation de l'Alzheimer, il s'est dévoué pendant 3 ans au sein de la Société canadienne du cancer par l'organisation d'une levée de fonds nommée Prison Caution. Il est aujourd'hui reconnu comme administrateur depuis 6 ans au conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et il y occupe le poste de président depuis maintenant 3 ans. Tellement de bénévoles sur la côte de Beaupré, il y a sûrement plus de 1000 bénévoles sur la côte. Tous des gens qui se donnent corps et âme au profit de ce qu'on appelait dans le petit catéchisme son prochain. Alors le prochain étant les voisins, la famille, les amis, enfin toute la population qui nous entoure. Alors ces gens-là, de toutes sortes de façons, pour des causes toutes aussi bonnes les unes que les autres, donnent de leur temps, leurs efforts, de leur énergie, de leur argent et souvent tout ça en même temps, au profit de leurs amis. Seulement à la fondation de l'hôpital et seulement pour une activité, celle qui s'en vient là, dans une dizaine de jours, dimanche le 15, le déjeuner bénéfice, il y a plus de 180 bénévoles qui, cette journée-là, vont faire toutes sortes de choses pour leurs amis. Par exemple, il y en a qui vont être au stationnement, il y en a qui vont servir des repas, il y en a qui vont préparer des repas, il y en a qui vont défaire les tables. Il y aura 180 personnes sur place dimanche le 15. Si vous n'avez pas vos cartes, prenez-les, ça vaut la peine. Alors, c'est pour vous dire à quel point, sur la côte de Beaupré, il y a des bénévoles qui se donnent pour la population en général. Alors, je les remercie et j'accepte le prix, fièrement, en leur nom. Il n'y a pas que moi, je fais partie de la gang et je vous dis, on est nombreux. Alors, merci beaucoup. Et je remercie aussi je ne me rappelle pas, mais je allais dire le CLD, de Développement Côte-de-Beaupré, de reconnaître la valeur sociale et économique de tous ces bénévoles sur la côte. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Félicitations à M. Martin Roy qui reçoit le titre de bénévole de l'année. Merci à M. le maire suppléant de Beaupré, M. Pierre Renaud. Une grande première pour un supermarché en sol québécois. La haute distinction de l'entreprise de l'année va au IGA des Sources de Bois-Châtel. Le propriétaire Alain Gagné est le fils d'un entrepreneur qui avait une épicerie familiale à Bois-Châtel à la fin des années 80. En 2014, il réalise un investissement de 14,5 millions de dollars pour une nouvelle succursale de 37 000 pieds carrés à Bois-Châtel. Le supermarché propose un restaurant de 50 places, une grande section de produits bio et sans gluten et une mise en valeur des produits locaux, de même qu'un stationnement intérieur 90 places. Une première pour un supermarché québécois. Le IGA des Sources de Bois-Châtel a été récipiendaire du Grand Prix du Design 2014. La venue de ce nouveau IGA a permis, entre autres, la création de 200 nouveaux emplois. Merci à vous tous. Merci, M. le maire. Merci au comité. Je tiens à remercier tous les citoyens de la Côte-de-Beaupré qui nous ont adoptés assez rapidement. Et je voudrais souligner et remercier mon équipe pour leur accueil et leur implication pour faire vivre à nos clients une expérience inégalée
dans l'industrie de l'alimentation. Je voudrais saluer mon directeur, Gaétan Larouche, ainsi que son assistant, Frédéric Godreau. Merci pour votre engagement. Ma conjointe Caroline, et qui est mon adjointe, et qui dirige de main de maître notre restaurant La Charpente, et que je vous invite à venir vivre une expérience. Je veux souligner la municipalité de Bois-Châtel par son dynamisme pour faire développer leur ville. Une personne engagée aussi que je voudrais vous parler, que j'ai rarement eu la chance de rencontrer et qui aime autant sa ville, c'est M. Yves Germain, le maire de Bois-Châtel. Bravo, M. le maire. Bravo, M. le maire. Je vous remercie et très heureux d'être sur la côte de Beaupré. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, gagnant du prix et félicitations entreprise de l'année IGA des Sources Bois-Châtel et M. Alain Gagné, toute son équipe. Félicitations. La protection des paysages de la région de la L'entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des paysages de la région de la capitale nationale décerne le prix Paysage à la ville de Beaupré pour la place des générations. Le projet réintroduit la notion de parvis de l'église comme place publique. L'aménagement du site permet la tenue d'événements destinés à l'ensemble de la communauté. L'espace s'intègre dans son environnement social au centre de plusieurs services dédiés à plusieurs générations. Par son design, ses matériaux, son éclairage, le choix des végétaux et du mobilier urbain, la place s'intègre et met en valeur les lieux. Il s'agit d'un legs aux générations futures. Alors, merci à tous les gens présents à la table d'honneur. Vous avez vu sur les photos tout à l'heure l'ancienne place des générations. C'était en fait le devant de l'église. La fabrique nous a consenti, pour très peu cher, $1, d'aménager ce site. Et comme la ville voulait embellir davantage ce parc, qui était surtout un parc de stationnement, il ne faut pas se le cacher, la majorité du temps, les gens se stationnaient là. On a, dans un premier temps, créé une première phase. On a eu un écho assez positif de ce qu'on a fait. Et par la suite, s'est enchaînée la deuxième phase. Et je vous dirais qu'avec l'animation qu'on a fait cette année, bien, je pense qu'on va continuer. Il faut aussi souligner qu'embellir sa ville, ça aide aux citoyens à s'identifier et à développer un sentiment d'appartenance. Merci encore. Et je tiens aussi à remercier que c'est tout le conseil de ville qui a travaillé sur ce dossier. Merci. Félicitations. Récipiendaire ce soir du prix du président. Le prix du président est attribué à PMT Roy Assurance et Services financiers. Fondée en 1927 par Vital Roy, l'entreprise devient par la suite Assurance Rémy Roy pour ensuite fusionner en 2003 avec le groupe PMT et devenir la firme que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de plus de 120 millions de dollars, 200 experts de l'assurance de dommages et de services financiers répartis dans 13 succursales dans la province. PMT Roy supporte de nombreuses causes et fondations du domaine de la santé, de l'éducation et du sport partout dans les régions où l'entreprise est implantée et notamment dans la campagne majeure de financement du Collège des Hauts-Sommets. André Roy, actuel président de PMT Roy, est également membre fondateur de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré en 2011 et plus récemment élu président du conseil d'administration de l'Alliance Affaires. Cette reconnaissance est le reflet d'efforts déployés au fil des ans pour rendre l'entreprise florissante à plusieurs points de vue. Je suis très fier de l'organisation dont je fais partie, PMT Roy. PMT Roy, c'est effectivement plus de 200 personnes qui s'efforcent chaque jour d'être les meilleurs conseillers possibles en assurance des particuliers, des entreprises ou en services financiers. Ce sont des gens qui sont dédiés envers leurs clients et ce sont des gens aussi qui sont engagés dans leur communauté. J'aimerais que tous les gens d'affaires, tous les entrepreneurs et toutes les entreprises de la Côte-de-Beaupré se joignent à l'Alliance pour en faire une alliance plus forte, plus vigoureuse, plus créative, une alliance qui s'implique encore davantage dans le mieux-être des gens de la Côte-de-Beaupré.
Et j'ai un deuxième souhait, celui-là, qu'on soit membre de l'Alliance ou pas, que nous, citoyens de la Côte-de-Beaupré, gens d'affaires ou non, qu'on fasse un petit effort de plus peut-être pour s'encourager davantage les uns des autres et faire de chacune de nos entreprises une entreprise plus prospère. Merci beaucoup. Bonsoir. De mise en marché. Le Gala Reconnaissance sert aussi de prétexte pour remettre 3 bourses dans le cadre du concours québécois en entrepreneuriat. La bourse numéro 3 est remise à Génie Concept, une entreprise de Saint-Féréol-les-Neiges spécialisée en conception et dessin mécanique pour des entreprises et des particuliers. La firme touche aussi à la mécanique du bâtiment, l'usinage, pliage de métal en feuilles et moulage. La firme développe actuellement une nouvelle gamme de produits mécano-soudés. Un premier produit est présentement au stade de mise en marché. Il s'agit d'un portillon de départ pour la course de vélo de type BMX. La seconde bourse est attribuée à Dan, artiste peintre de Sainte-Anne-de-Beaupré. Danny Blanchette est un passionné d'art et de sport. Il est aussi professeur dans différents domaines artistiques depuis plusieurs années. En 2015, il combine ses 2 passions dans la réalisation de son projet d'affaires, soit la commercialisation d'images des peintures à caractère sportif qu'il réalise. En plus de réaliser des toiles de grande qualité, il rend ses peintures encore plus uniques en demandant aux joueurs de hockey d'autographier le produit final. Service public de recherche La bourse numéro 1 d'appareils du concours est mobiles décernée à Jean-Nicolas Joly de l'Ange Gardien pour son entreprise Affichage, qui consiste en un service public de recharge d'appareils mobiles haut de gamme tout en étant abordable. Un système qui permet aussi de percevoir des revenus par sa plateforme publicitaire. Des équipements accessibles dans les lieux publics tels qu'hôtels, restaurants, centres commerciaux par la conclusion de partenariats. Une innovation exclusive dans la province de Québec. La 15e édition du Gala Reconnaissance s'est terminée sur une note émotive, alors que Bernard Paré, directeur général de développement Côte-de-Beaupré, a rendu hommage aux coprésidents d'honneur de la soirée qui ont traversé une grande épreuve cette année. Un discours rempli d'émotion et d'amour. C'est dans votre nom à tous ce soir que je dois remercier 2 personnes exceptionnelles. Ces 2 personnes qui ont bûché pendant 17 ans afin de construire une entreprise prospère. Ces 2 personnes qui ont été les tout premiers clients de la mesure de soutien aux travailleurs autonomes au CLD de la Côte-de-Beaupré. Ces 2 personnes qui investissent encore pour développer leur entreprise, pour créer des jobs chez nous, pour signer des chèques de paye qui font vivre des familles. C'est aussi 2 personnes qui supportent une panoplie de causes. 2 personnes généreuses, authentiques, travaillantes et courageuses. Nancy Bilodeau, Claude Pichette. Nancy, Claude, vous savez que la vie, c'est parfois bien ingrat. L'épreuve qu'elle vous a apportée cette année aurait pu justifier votre absence ce soir, mais vous avez relevé le défi. Alors, vous êtes là, au milieu de nous, président d'honneur du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. Mesdames, Messieurs, Madame Nancy Bilodeau et Monsieur Claude Pichette. C'est ce qui complète le compte-rendu du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré 2015. Félicitations à tous les lauréats.